Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de mi-journée. On va commencer avec ces files d'attente qui n'ont jamais été aussi longues pour les dépistages Covid. À La Roche-sur-Yon par exemple, près de 200 personnes dès 7h45 hier matin sur le site Léon Martin dans les laboratoires Biorilis. Avec les différents protocoles et les multiples tests demandés avant le retour à l'école ou au bureau, la demande ne cesse d'augmenter. En face, les bras viennent à manquer. Alix Solanos. Il faut quelquefois faire la queue pendant des heures avant de pouvoir être testé. Tandis qu'à l'intérieur, les équipes de techniciens s'activent pour pouvoir préparer les échantillons qui doivent être analysés le plus vite possible. L'affluence dans les laboratoires pour se faire tester n'a jamais été aussi importante et les professionnels n'ont pas eu de répit depuis longtemps. Souvent on fait des heures supplémentaires, même tous les jours quasiment. On est à peu près 31-32 séries par jour, plus 6 à 8 de criblage. Donc ça fait beaucoup d'échantillons, c'est à peu près 100 échantillons par série. Donc ça fait quand même plus de 4000 échantillons par jour qu'on passe sans arrêt. Depuis quelques jours, 3000 prélèvements quotidiens en moyenne sont réalisés par Biorilis et le nombre de cas positifs ne cesse de grimper. On a une série avec environ 90 échantillons et on voit les courbes d'amplification qui correspondent à des signaux positifs. Donc on a à peu près maintenant jusqu'à 20, 30, 40 patients positifs par série, chose qu'on n'avait pas il y a encore une quinzaine de jours. Malgré tout, le laboratoire parvient à rendre les résultats des tests PCR en 12 à 24 heures et 24 heures supplémentaires pour déterminer le variant. Une course contre la montre et contre le virus pour essayer de stopper les chaînes de contamination. De plus en plus difficile avec la prédominance désormais du variant Omicron. On surveille et on le voit jour après jour, notre pourcentage d'Omicron qui a tendance à monter et progressivement à supplanter un petit peu le Delta. Donc, on verra jusqu'où ça ira, mais on a franchi la barre des 80% à peu près de patients positifs au variant Omicron. Et si techniquement le laboratoire a les machines, le matériel et les réactifs nécessaires, c'est humainement que les forces risquent de manquer. C'est un besoin de ressources, aussi bien de préleveurs comme on disait tout à l'heure, mais pourquoi pas de techniciens, de secrétaires pour pouvoir accueillir les patients. C'est toute une chaîne. Téléphoner les résultats à la fin pour avertir les patients, attention vous avez un résultat positif, voire même des fois de gens qui ne sont pas forcément qualifiés ou qui n'ont pas ce statut de secrétaire ou autre, mais qui peuvent prêter main forte là dans les moments un petit peu chauds. Des bras en plus, c'est tout ce que les professionnels du secteur espèrent voir arriver, d'autant que tous s'attendent à voir le nombre de prélèvements à réaliser encore augmenter dans les prochains jours. Toujours au chapitre sanitaire, un foyer d'influenza aviaire a été détecté le 1er janvier du côté de Beaufou, dans le Nord-Vendée. Information qui vient tout juste d'être communiquée par la préfecture. L'abattage des oiseaux présents dans le bâtiment affecté s'est terminé le 2 janvier. À l'origine de la détection, une suspicion clinique sur un lot de 12 800 dindes dans un élevage professionnel. Une zone de protection a donc été mise en place dans un rayon de 3 km. Elle concerne les communes de Beaufou, du Poiré-sur-Vie, des Lucs-sur-Bologne et de Saint-Étienne du Bois. Le marché de l'automobile à présent, qui a connu une année difficile et qui reste très perturbé à cause de problèmes d'approvisionnement en pièces, notamment électroniques. Résultat, les ventes sont en chute libre, moins 20% en 2021 par rapport à l'année précédente. Lassés d'attendre, certains conducteurs ont effectivement décidé de se rabattre sur le marché de l'occasion. Et si c'est effectivement une solution pour repartir immédiatement avec une voiture, les revendeurs ne se sentent pas à l'abri d'une sorte d'effet domino dans les prochaines années. Je pense que si le neuf, aujourd'hui, ils ont du mal à vendre, forcément, ça va impacter derrière pour nous. Donc, nous, en plus, au niveau des produits que nous, on rachète aux concessions, tout ce qui est véhicule de reprise, je pense qu'à un moment donné, s'ils ne vendent pas, ils le garderont pour eux, pour les vendre. Et ce qui est logique. Pour l'instant, je pense qu'on... Il n'y a pas non plus lieu de s'affoler, mais quand même à voir aussi ce que ça donnera. Si les véhicules ne se vendent pas, il y aura forcément moins de reprises. Et donc, qui dit moins de reprises dit que nous, pour trouver des véhicules d'occasion, ça va forcément impacter.
Elles sont 16 et parmi elles, une Lyonnaise. Asitane Kohn fait partie des basketteuses sélectionnées en équipe de France pour le tournoi de qualification Coupe du Monde 2022. Tournoi qui doit se disputer à Belgrade, en Serbie, entre le 10 et le 13 février prochain. Objectif, finir dans les 3 premières équipes et se qualifier ainsi pour Sydney et sa Coupe du Monde féminine. On va terminer avec un dessert incontournable en ce moment, c'est la galette des rois. L'épiphanie, jour officiel pour la manger, c'est jeudi, le 6 janvier. Mais pour la rendre accessible à tous, il a été décidé de la transférer le premier dimanche de janvier. Bref, en boulangerie, son succès ne se dément pas, comme a pu le constater Grégoire de Châtillon. À peine le repas de la Saint-Sylvestre digéré, c'est reparti pour la dégustation de la galette des rois. Un incontournable du mois de janvier pour toutes les boulangeries. Elles me paraissent très belles. Je n'y goûterai pas aujourd'hui. Merci. Moi, par contre, je suis très gourmande et j'aime bien manger de la galette. Et bon, c'est un petit peu la tradition. Toujours, on a l'habitude. Voilà. Et puis, c'est bon, surtout. C'est une occasion de partage et ça a un sens aussi religieux. Héritage d'une tradition païenne, la chrétienté s'en inspire dès le XIIIe siècle pour célébrer le jour où les rois mages ont rendu visite à Jésus. C'est l'épiphanie et cela tombe le 6 janvier. Nous, ça reste encore une grosse journée le 6 janvier, même si c'est en semaine. On a quand même encore une population qui fait attention à ce jour qui est quand même un jour religieux. La frangipane star et ses variantes, jusqu'à 2000 galettes des rois vont être fabriquées lors du mois de janvier dans cette boulangerie. 80% de notre temps, c'est la galette, quoi. C'est un produit assez simple dans sa conception, mais qui prend quand même deux bons jours de travail entre le début et la cuisson, entre 2 et 3 jours, quoi. Pas de couronne sans fève. Ici, c'est un clin d'œil au jeu d'échecs qui vient se glisser dans la galette. Il n'y avait même pas de fève à l'époque. Si on écoute nos grands-parents, c'était un haricot sec qui était dur, qui faisait office de fève. Et voilà, c'était un moment de partage pour une date religieuse. Quoi qu'il en soit, comme la bûche de Noël, comme les chocolats à Pâques, la galette des rois est attendue par tous les gourmands. Et on va faire un petit mot de météo avant de refermer ce journal. Vous allez le voir, ce mardi après-midi, va se dérouler sous la pluie pour l'intégralité du territoire, avec néanmoins quelques apparitions du soleil possible d'une frange qui part de Montaigu et qui va jusqu'au Sables-d'Olonne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h en direct dans la matinale pour le prochain point sur l'actu vendéenne. À demain.